on ne crache pas dans l'assiette qui vous a nourri. Je vous souhaite tous la bienvenue. Voilà, je suis à votre disposition. C'est un mandat politique qui a un début et une fin. Donc j'ai fait ma part et maintenant c'est la part aussi d'un autre, dont celui qui vient de me remplacer. Je dirais que je ne suis pas vraiment satisfaite parce que je n'ai pas atteint mes objectifs, mais je suis quand même contente de ce que j'ai commencé. Et je veux juste demander à mon successeur de continuer sur la même voie. Donc le bilan, il est positif, si je peux le dire, dans le sens où j'ai laissé un projet en cours d'un plan urbanistique de la province de Tanganyika. J'ai laissé aussi en cours un projet de la construction d'une nouvelle ville. À part ça, il y a le conflit que vous tous vous connaissez de Mamba City qui a existé depuis sa création, depuis l'époque de l'ancien gouverneur Kitangala. Mais nous avons quand même trouvé une solution pour mettre fin à ces conflits. Donc je peux, en passant, demander à mon successeur de continuer sur cette même voie afin de trouver la paix, surtout dans ces lotissements Mamba City. J'ai fait moins d'une année, mais je me suis aussi penchée plutôt aux cas sociaux des agents de la division, d'où j'ai effectué d'ailleurs un voyage à mes propres frais à Kinshasa pour aller voir le VPM de la fonction publique, essayer un peu de plaider par rapport au cas de ces agents. Je peux donner un exemple. Dans une division où nous avons plus de 100 agents, on retrouve moins de 10 qui sont mécanisés. Et quand on a le souci de mettre fin au vol, aux fraudes, au détournement où tout le monde devient conservateur, tout le monde se permet de vendre des portions de terre n'importe comment. Il fallait d'abord identifier la vraie cause qui pousse ces agents-là à commettre de tels actes. Et la raison, c'était juste le manque de moyens pour pouvoir prendre leur ménage en charge. Et certains étaient obligés de vendre de parcelles sans pour autant respecter la procédure normale. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont une famille à nourrir. Alors pour résoudre ces problèmes, je suis allée moi-même voir le VPM, plaider et demander si on pouvait mécaniser ces gens-là. Et ça, de l'autre côté ici, ça allait nous faciliter à pouvoir recadrer un peu les choses selon les compétences de tout un chacun. J'ai vu aussi les deux ministres nationaux de l'urbanisme, habitat et des affaires foncières, parce que nous avons une maladie ici. Nombreux ont atterri comme ça par des recommandations, mais n'ont pas de compétences à très bien gérer les responsabilités qui leur ont été données. Et je suis allée quand même plaider pour demander à nos ministres nationaux de venir et d'organiser des formations de mise à niveau et tout, sélectionner qui peuvent rester et qui peuvent être orientés, qui on peut orienter dans d'autres services. Et j'ai quand même, je ne dirais pas à plus de 50%, mais à 50%, j'ai réussi à maîtriser l'administration de toutes les divisions qui étaient à ma charge. Je suis quand même fière de moi, mais je serais très fière de moi si mon successeur
continuer sur ces combats de mécanisation des agents, les conflits fonciers, résoudre les conflits fonciers. Moi, j'ai fait ma part, mais les affaires foncières, c'est un domaine très complexe. Alors, lui aussi, moi peut-être j'ai résolu Mamba City et d'autres conflits. Il peut aussi faire mieux que moi. Et voilà, je serais très fière de moi s'il continue jusqu'au bout. C'est que moi j'ai commencé. Mais je suis quand même fière de moi. Dans le secteur de numérique, nous étions déjà en train de travailler sur le portail numérique de la province. Et il y avait tant de projets, mais ça demandait de moyens. Ce que je peux aussi vous dire, le numérique vient, c'est je crois au début de l'année ou l'année passée qu'on a installé le secrétariat général et tout. Donc c'est un nouveau ministère qu'on n'a pas encore placé officiellement. Les divisions n'existent pas encore dans des provinces. Mais nous, on essayait quand même de faire quelque chose allant dans ce sens-là. Mais malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour finir ces projets de portail de numérique. Mais mon successeur, je sais que c'est un homme compétent. Donc, il va continuer sur le même chemin. La relation n'est pas tendue entre le président de la République et son directeur de cabinet. Elle n'est pas aussi tendue avec le gouverneur de la province, mais je préfère vous répondre par un exemple. Nous allons choisir un militaire qui est au front avec un général, qui est son chef. Au front, le militaire est en train de servir son pays, sa nation. Mais il a quand même laissé une famille dans la province où il habitait. Et quand je parle d'une famille, on peut voir les parents, les enfants. Et dans cette famille, il y a un responsable qui est censé être en contact ou en communication permanente avec le général qui se bat pour la nation. C'est à cette personne-là qui reste prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, qui doit faire rapport pour permettre à ce que les militaires qui sont au front puissent parfois demander de l'aide à son général pour pouvoir résoudre le problème de sa maison, tout comme par ses propres moyens, il peut aider la femme ou la maman ou je ne sais qui, résoudre le problème de sa maison. Mais quand cette dernière, donc la femme ou le responsable qui est resté prendre soin de la maison, coupe le lien, ne sait pas contacter le général pour lui faire plutôt, les militaires, pour lui faire rapport de ce qui se passe, ça devient un peu compliqué. Et les enfants peuvent se sentir abandonnés, les enfants peuvent se révolter et tout. Donc, par là, je voulais juste expliquer, le patriarche Guylaine Yembo, c'est un militaire qui est au front à côté de notre président de la République. Et là où il est en train de servir sa nation, les pays tout entiers. Mais il n'a pas oublié sa province. Et pour manifester son amour envers sa province, il a porté une dame, une fille de cette même province, pour que cette dernière puisse travailler selon la vision de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais c'est la question peut-être qu'on peut se poser, est-ce que cette dernière travaille selon cette vision, oui ou non? La réponse, ce n'est pas chez moi que vous allez la voir, mais peut-être
il faudrait demander à la population. C'est son choix. Elle peut placer qui elle veut, c'est son gouvernement. Elle peut placer qui elle veut. Est-ce que tous les membres de la DGN sont incompétents? Ou bien il y a une raison qu'elle-même connaît? Donc la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est l'autorité elle-même. Entre l'autorité provinciale et moi, nous avons eu plusieurs types de relations. Une relation de mère et sa fille, une relation de sœur, une relation de gouverneur et sa commissaire. Et maintenant, peut-être, ça sera une relation de gouverneur et une citoyenne de la province. Voilà. La province du Tanganyika a deux problèmes, ou la population a deux problèmes. La population souffre de manque d'amour et d'attention. Et les jours où on aura des autorités qui vont donner à cette population de l'amour et de l'attention, je crois qu'elle va décoller. Quand on a de l'amour, on se soucie de la population, on demande qu'est-ce que cette population veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse émerger, qu'est-ce qui dérange cette population, pourquoi il y a l'insécurité, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ces problèmes, pourquoi il y a la famine, pourquoi il n'y a pas d'emploi. Donc on se pose autant de questions et on se bat pour trouver des solutions. Et pour faire tout ça, il faut juste manifester de l'amour. Et quand on a aussi de l'attention, parce qu'on peut manifester de l'amour, mais il n'y a pas d'attention. Et quand on manifeste de l'attention, on suit même qu'est-ce qui manque dans tel coin de la province, dans tel territoire, qu'est-ce que je peux faire. Donc, moi, je résume ça comme ça. La population a juste besoin de ces deux choses, l'amour et l'attention. Et dès qu'on a une autorité qui porte ça, qui a ces deux valeurs, je crois que cette province va décoller. Donc même ma vision par rapport à ma province, par rapport au Tanganyika, je peux juste résumer ça dans ces deux mots, l'amour et l'attention. Donc voilà. À vous attendre parler jusqu'à présent, ces autorités ne sont pas encore là? Non, je n'ai pas dit ça. Le mandat est en cours. Ce n'est pas pendant le mandat qu'on juge. C'est vers la fin du mandat qu'on peut dire est-ce que cette autorité avait de l'amour et de l'attention envers sa province. Attendons la fin. C'est vers la fin qu'on saura est-ce que ces routes ont été réellement réhabilitées. Est-ce qu'il y avait des puits? Est-ce qu'il y a des écoles qu'on a réhabilitées? Ce n'est pas maintenant qu'on doit répondre à cette question, mais c'est vers la fin de son mandat que l'on peut dire oui, elle a réussi. La DGN se porte très bien. La DGN est en bonne santé. La DGN, c'est un arbre qui porte des fruits. Et face à la tempête, il y a des fruits qui tombent. Mais est-ce que c'était le moment de tomber? Et il y a des fruits qui restent. Et la DGN va rester avec les fruits qui vont s'accrocher à elle. Et les fruits qui vont tomber, Dieu seul sait la suite. Voilà.
Non, selon notre statut, quand vous occupez ce genre de poste qu'elle a aujourd'hui, il faut laisser un intérimaire parce qu'elle s'occupe d'une province et elle est grande cette province. Donc elle n'aura pas suffisamment de temps pour se concentrer à la DGN. D'où elle a cédé le fauteuil à notre coordonnateur AI, M. Ediki Tengue, le temps qu'elle puisse finir son mandat. Bon, celui qui se permet de critiquer l'autorité de la DGN, il est payé pour ça, c'est son boulot. À la fin du mois, il s'attend à quelque chose. Je peux dire la DGN, c'est un parent pour nous. Et un enfant ne peut pas tolérer qu'on insulte ses parents. C'est automatique. Dès qu'on touche à tes parents, on réagit automatiquement. Donc, s'il faut se défendre, nous allons nous défendre comme étant membres de la DGN. Parce que la DGN, elle est sacrée. On ne peut pas permettre aux individus qui ne connaissent pas notre vision, qui ne connaissent pas la vision de notre président de la République, venir se jouer de nous. Donc, quand il faut défendre, nous allons défendre la DGN. Nous sommes venus travailler pour faire respecter la vision du chef de l'État. Et l'autorité provinciale est dans l'obligation de respecter cette vision. Les ministres sont dans l'obligation aussi de respecter cette vision. La question d'ailleurs qu'il fallait poser, est-ce que j'ai été remaniée parce que je ne suis pas dans la vision du chef de l'État? Ou bien parce que je ne suis pas dans la vision de Madame le gouverneur. Et si je suis dans une des visions, laquelle? Donc elle est la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Nous, membres de la DGN, nous avons constaté que nos militants ont été mis à l'écart. Et on se pose la question, pourquoi? C'est à elle de nous répondre pourquoi elle a écarté les militants de la DGN. Si on doit parler de la compétence, je dirais, moi-même je suis membre de la DGN. Est-ce que je suis incompétente? Est-ce que tous ces conseillers sont incompétents? Chaque personne a sa vision et chacun de nous sait comment il a atterri dans ces gouvernements. Il y a d'autres qui ont atterri parce qu'on les a demandé de venir travailler. Et il y a ceux-là qui sont venus pas parce qu'on les a demandé de venir travailler, mais ils sont venus parce qu'ils portent le Tanganyika dans leur cœur. Et ils se sont dit c'est le moment de rentrer chez soi afin de servir sa province. Et la province, on peut la servir dans ou en dehors de ses gouvernements. Donc, Madame Ariel reste dans cette province et nous allons seulement la servir autrement. Avant, j'étais en train de la servir comme étant commissaire et maintenant, je vais la servir comme étant une femme qui aime sa province et qui est venue la défendre quand il faut. Voilà. Ariel Ndaya Luamba reste la même, une femme amoureuse de sa province, déterminée à la défendre, peu importe le prix. Et les projets d'avenir, vous les aurez. Cette question me fait rire. Mais je vous rassure que je suis une fille de Tanganyika et mes origines sont très bien connues. Il y a mon grand-père qui a servi cette province, Mastak Nyembo Wabazilampuku.
Et il y a aussi mes grands-parents, Luamba Kitambala, qui fut un grand chef coutumier dans notre village. Donc, je suis à 100% une fille du Tanganyika. Je suis de village Ilunga, je suis Benaniembo, je suis Emba 100% et c'est vérifiable tout ça. Donc, pour toutes ces personnes qui doutent de mes origines, n'ont qu'à se renseigner qui est Masta Kinyembo Abazilampuku et qui est Luamba Kitambala. Voilà. Je demanderai à la population de rester soudée, de défendre notre province, parce que c'est la seule richesse que nous avons, de combattre le bon combat ou de faire le bon combat. Voilà. Merci beaucoup, M. Paulin, pour cette belle question. Tout ce que je vous dirai, on ne crache pas dans l'assiette qui vous a nourri. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris.